Il en va de notre humanité. Un plan d'austérité sans taxer les riches et en augmentant les dépenses militaires avec en toile de fond le bruit des bottes et une guerre commerciale mondiale. Accélérer l'austérité. Le 13 avril, Éric Lombard a annoncé que l'État devait trouver de toute urgence 40 à 50 milliards d'euros pour freiner le déficit public. Okay. Mardi 15 avril, François Bayrou a enfoncé le clou dans une conférence de presse brouillonne. Il a dénoncé les pathologies budgétaires françaises et une situation économique intenable pour justifier un plan d'austérité extrême. Le Premier ministre parle de plus de 40 milliards d'euros de coupes budgétaires en 2026. Le projet est de diminuer les dépenses publiques d'une centaine de milliards d'euros d'ici 2029, essentiellement en tapant dans la sécurité sociale. François Bayrou a donc enterré son conclave sur les retraites, humiliant au passage les organisations syndicales qui faisaient mine d'y croire et lancent désormais un régime de choc austéritaire. Il y a quelques semaines, il promettait de discuter de revenir à des départs en retraite à 62 ans. Aujourd'hui, il déclare que les Français ne travaillent pas assez. Dans son discours, le Premier ministre a enfilé une série de perles ultra-libérales, culpabilisant les Français qui devraient travailler plus. Alors que les retraites et le droit au chômage ont été rognés, tapant sous une prétendue hausse incontrôlée des arrêts maladie. Un mensonge, par exemple, les fonctionnaires se sont absentés en moyenne 12 jours en 2023 pour raison de santé, contre 14,5 jours en 2022, dénonçant la gratuité des services publics qui déresponsabilisent les Français, alors que les services publics sont financés par les taxes et les impôts. Ils ne sont pas gratuits, ou encore l'enchevêtrement des responsabilités des réseaux et des acteurs publics. Alors que Macron a délégué un tas de services publics à des cabinets privés hors de prix et inefficaces. Bref, c'était un grand chelem de la manipulation capitaliste. Thérapie de choc. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, est allée encore plus loin, déclarant que la somme à raboter se situerait plutôt entre 40 et 50 milliards d'euros. C'est un plan d'austérité comme la France n'en a jamais connu depuis la Libération, qui se met en place de la part d'un gouvernement illégitime au vu du résultat des dernières élections législatives. Une circulaire a été envoyée au ministère fixant un cadre très strict pour le futur budget, réduction générale des crédits ministériels, fin de toutes les aides créées face au Covid-19, diminution des effectifs. Et les réductions des dépenses vont concerner en priorité le budget de la sécurité sociale. Un rapport de la Cour des comptes préconise d'en retirer entre 19,4 et 21,4 milliards d'euros à l'horizon 2029. De l'argent, il y en a. Pourtant, de l'argent, il y en a dans les poches des riches. Mais les macronistes refusent d'y toucher. Dans le discours de Bayrou, rien sur les cadeaux aux entreprises, rien sur l'évasion fiscale, ni sur une augmentation d'impôts des riches, ni sur le budget militaro-policier dévorant. Penser que l'État n'a plus assez d'argent dans ses caisses, il lui suffit d'augmenter les prélèvements et un raisonnement simple, mais qui est intenable, a lancé le simpliste Bayrou. Ah bon? Rappelons tout de même qu'en 2024, l'impôt sur le revenu a augmenté pour tout le monde, sauf pour les plus riches. Depuis l'élection de Macron, 60 milliards d'euros ont été reversés en cadeau aux ultra-riches, alors que les classes moyennes paient plein pot. Pire, les aides aux entreprises représentent un budget colossal. En France, chaque année, l'État verse sous forme d'aide entre 150 et 200 milliards d'euros aux patrons. Ce chiffre est tellement énorme qu'il est compliqué à comprendre. Ok, salut Stéphanie, c'est plus que l'intégralité du budget de l'éducation en France, le plus gros ministère qui emploie plus d'1 million de fonctionnaires. Depuis 20 ans, ces aides augmentent de 7% chaque année. Et le plus fou, c'est que cet argent public est dilapidé de façon non évaluée et non conditionnée. Autrement dit, on ne demande aucune garantie et contrepartie au patron contre cet argent. C'est cadeau tout bénef. Parmi ces dispositifs scandaleux en 2013, le gouvernement à l'époque avait mis en place le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité
productivité et l'emploi. C'est une réduction d'impôts massifs, soi-disant pour aider à la création d'emplois, mais sans aucun contrôle. Et des emplois, les patrons n'en ont évidemment pas créé. Ils ont mis l'argent dans leur poche et dans celle des actionnaires. Prenons l'exemple d'Auchan, qui supprime 2389 postes cette année. Pourtant, la firme de la grande distribution a touché 500 millions d'euros de la CICE. Coucou Stéphie. La famille Mullier, qui possède va bientôt démarrer. Auchan, est la 6e fortune de France, avec une richesse évaluée à 26 milliards d'euros. Et Auchan a distribué 1 milliard d'euros. J'avais prévenu Pascal, hein, j'ai mis la pub il y a 2 jours déjà. Autre exemple, Michelin, qui va détruire 250 postes. Pourtant, l'entreprise a touché 155 millions de subventions publiques. Pourquoi ne pas toucher à ces rivières d'argent pour financer la sécurité sociale, les hôpitaux, les allocations chômage et les écoles? Ces choix idéologiques. Enfin, Macron a annoncé de façon fracassante un grand réarmement avec une augmentation des dépenses militaires à 5% du PIB. Le ministère des Armées, Sébastien Lecornu, milite pour porter le budget de l'armée entre 90 et 100 milliards d'euros par an. En 2023, le gouvernement avait déjà débloqué plus de 400 milliards d'euros sur 5 ans. L'armée évite donc la saignée. La cure d'austérité que le gouvernement veut imposer repose sur de fausses croyances, un dogme libéral auquel plus personne ne croit, mais qui se pratique encore par habitude bureaucratique et par populisme. En résumé, ce sera une cure d'austérité maximale pour les travailleurs et travailleuses, pour les pauvres, les précaires, les chômeurs et les chômeuses, et le maintien des privilèges pour les riches, les possédants et les uniformes. Un État néolibéral et militarisé, sauf si la rue y fait obstacle. Sans être exhaustive, je ne peux pas finir mon propos sans aborder rapidement, afin de ne pas être trop longue, la situation de l'emploi industriel avec ses conséquences dans le Douaisis. Avec l'officialisation par la direction d'ArcelorMittal de la suppression de 636 postes en France, dont 177 dans son usine dunkerquoise historique et 5 sur le site voisin de Mardic. Ce 1er mai doit être le début d'une mobilisation générale pour défendre notre souveraineté industrielle par le développement de l'emploi et de notre industrie. Et concernant la sidérurgie, contraindre Mittal à donner des perspectives aux poumons économiques du Dunkerquois de notre région. Si Mittal ne le réalise pas très rapidement, nous demandons que l'État reprenne la main en nationalisant la sidérurgie et l'ensemble des unités de production. L'acier, nous le trouvons partout, de la filière automobile à l'agroalimentaire concernant les boîtes de conserve en passant par le ferroviaire. Un emploi industriel supprimé correspond entre 4 et 5 emplois indus et indirects supprimés. Je vous laisse le soin de faire le compte du nombre d'emplois qui seraient supprimés et le nombre de familles qui tomberaient dans le désarroi et l'incertitude du lendemain. Si ArcelorMittal tombe, c'est à minima l'ensemble de l'industrie du nord de la France qui va tomber. Force est de constater que le gouvernement Bayrou a décidé de terminer le travail de destruction de ses prédécesseurs, non seulement concernant la casse de l'industrie de notre protection sociale, de son socle qui est la sécurité sociale, avec ses branches santé, famille, retraite. Avec l'aide de Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, il s'attaque maintenant au service public de la formation professionnelle pour adultes, l'AFPA que nous n'avons plus besoin de présenter. C'est notre modèle de société issu de la libération qu'ils ont décidé de détruire. Ce modèle social, arraché par la lutte au prix du sang de nos aînés, nous a été légué par nos parents. Et nous avons le devoir de le transmettre à nos enfants et petits-enfants. Et pour ce faire, il est urgent de nous mobiliser toutes et tous ensemble dans l'unité la plus large. Vive la lutte, vive la CGT! Je vais laisser la parole à notre camarade de la FSU. Au moins une femme qui sait servir la vie. Il y a beaucoup à dire là.
Le silence. Le silence qui nous change du fracas des armes. Le silence qui nous change des vociférations de ceux pour qui la démocratie est superflue, l'état de droit gênant, et puis, bien entendu, dans ce fracas, comme d'habitude, ceux qui vocifèrent parce que la justice est trop laxiste à leurs yeux, sauf lorsqu'elle sanctionne leur combine. Ceux de cet extrême qui menacent, elles aussi, les droits des travailleurs. Pendant ce temps, la petite musique des politiques menées, des politiques néfastes menées par ce pouvoir se poursuit. Néfaste pour les travailleurs du privé, néfaste pour les agents du public, néfaste pour les retraités, néfaste pour les assurés sociaux, néfaste pour les privés d'emploi. Non, nous ne pouvons pas adhérer à ces politiques qui, pendant que le monde bruisse de ces rivalités, de ces affrontements, de la mort, eh bien, pendant ce temps-là, eux continuent leur politique. Je ne vais pas développer longuement ce qui a été rappelé par notre camarade Karine de la CGT, mais il faut bien en voir les traductions. Oui, dans le secteur public, par exemple, on appelle à 40 milliards d'économies supplémentaires, avec le lot de suppression d'emplois, le gel du point d'indice, la privatisation des services publics. Oui, toujours des mesures qui vont à l'encontre des intérêts de la population de ce pays. Oui, cela est mené avec une constance, une continuité qui ne faille pas. Chaque jour nous amène sur l'eau de déclarations plus ou moins inconséquentes, insensées, qui remettent en cause nos droits et nos acquis. Alors, bien entendu, il est question de remettre en cause ces politiques austéritaires pour ce qu'ils appellent leur économie de guerre. Oui, il faut savoir que eux sont prêts à tout pour la préservation des intérêts du capital. Alors, nous ne pouvons évidemment pas adhérer à cette austérité dans ce cadre des cadeaux fiscaux qui ont été rappelés tout à l'heure, des exonérations de cotisations sociales, et nous ne pouvons que lutter contre ce pouvoir qui reprend le discours malhonnête du patronat sur, par exemple, l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, espérant diviser travailleurs et retraités, une fois de plus, diviser pour pouvoir continuer à régner, conserver le pouvoir à tout prix, comme ils l'ont fait depuis juillet dernier. Oui, nous avons affaire à des gens qui sont sans vergogne, sans honte donc. Et cela est fait alors que même qu'ils prétextent, qu'ils prétendent qu'ils n'augmenteront pas les impôts. Il faudra nous expliquer comment supprimer l'abattement fiscal et non pas la déduction fiscale. Comment supprimer l'abattement fiscal n'augmenterait pas et ne ferait pas basculer un certain nombre d'anciens travailleurs de ce pays dans la fiscalisation et dans une imposition plus forte. Alors, nous avons à souffrir tout autant que nous sommes de ces politiques néfastes, et il ne faut pas rêver. Ce que les travailleurs ont conquis ne leur a jamais été accordé sans lutte. Jamais, rien ne leur a été donné
Ce que nous avons a été gagné et nous devons nous battre et nous devons continuer la lutte afin de préserver ces acquis et reprendre la marche en avant de ce progrès social. Vive la lutte, vive la paix. La FSU vous remercie et vous souhaite un bon 1er mai. Nous nous retrouverons au moins déjà le 13 mai dans la fonction publique pour dire non aux politiques austéritaires et à toutes leurs déclinaisons. Merci à vous et à très bientôt. La parole est à Stéphane pour l'UNSA. Merci à toi. Alors c'est vrai que le 1er mai, c'est un jour de lutte. C'est aussi un jour de mémoire et d'espoir. Pour la mémoire, c'est vite fait. 1886, aux États-Unis, les travailleurs se réunissent pour décider de nouveaux contrats. Ils se réunissent aussi pour décider d'une journée d'action de lutte. Ce sont les États-Unis. Je reviendrai sur ceux qui sont là maintenant au pouvoir. En 1886, en 1887, les premiers mouvements revendicatifs au niveau des États-Unis sont réprimés. Il y a des morts, des enfants, des femmes, des travailleurs, bien sûr. Mais nous ne sommes pas, nous, exempts de ce genre de choses, car le 1er mai en France est institué en 1889 par la Deuxième Internationale Socialiste, mouvement des ouvriers, et donc crée cette journée internationale et prône donc la lutte par la manifestation, mais sous toutes ses formes, pour la défense des droits des travailleurs. Place de la Concorde, manifestation réprimée, plus près de nous. À Fourmi, dans le Nord, la troupe tire. 9 morts, dont 2 enfants. En 1947, sous l'égide d'un certain CNR, Conseil national de la résistance, le 1er mai est associé une loi décrète de jour férié et chômé. Il y a une petite musique là actuellement, pas que les boulangers sont vraiment dévoués, ils ne peuvent pas travailler un 1er mai. Rendez-vous compte, une journée sur 365 pendant laquelle leurs salariés peuvent bénéficier de certains droits, le droit au repos, par exemple, le droit à la fête, par exemple. Mais bon, ce sont certains patrons, alors on nous dit, bon, c'est vrai, c'est payé plus, c'est récupéré. Ben, faites une chose, si vous êtes capable de payer à ce niveau-là un 1er mai tout en faisant des bénéfices, augmentez les salaires de vos ouvriers, par exemple. Hein? C'est une bonne solution, me semble-t-il. Je vois que tu approuves. Alors, journée internationale de lutte. Et là, j'en arrive aux États-Unis actuels. Soyons clairs. C'est pas la gauche qui gouverne les États-Unis, hein. C'est bien un parti des milliardaires. Parti des milliardaires. Et là, on voit un certain Trump, on va le nommer, hein, puisque c'est lui, hein, qui promulgue certains décrets en 100 jours. Je crois, on en est à 140, je crois, décrets, à peu près, hein, grosso merdo, comme dirait l'autre. Et il s'attaque à qui? Il s'attaque aux universités, il s'attaque aux associations des droits de l'homme, il s'attaque bien sûr au monde ouvrier. Hein. Tout va bien aux États-Unis. Rendez-vous compte, hein, il y a les douanes, ça permet de, paraît-il, renchérir les retraités. Bon, ils ne sont pas tous d'accord, hein, parce que maintenant, on s'aperçoit que, suite à un sondage récent, il y a 60% de la population américaine qui est maintenant opposée à ce monsieur Trump et opposée au gouvernement des milliardaires. Les milliardaires, parmi lesquels on trouve un certain Elon Musk. Vous connaissez peut-être, non? Non.
Personne n'a une Tesla, là? Moi, je demande par hasard. Hein. Il y en a qui n'en ont pas. Hein. Moi, j'en ai pas. Moi, c'est toujours. Je viens de dire Renault. C'est français. Et ce monsieur Musk se rend en Allemagne. Pourquoi faire? Pour soutenir un parti d'extrême droite. Soutenir, comme il le fait d'ailleurs, comme il a fait pour soutenir Trump. Si on soutient un parti d'extrême droite et qu'on soutient Trump, le trait d'union est très vite arrivé, n'est-ce pas? Et ce monsieur Trump, bah, il n'est pas unique dans son genre, hein, parce que si on voit en France, on s'aperçoit d'autres choses. Il y a certains partis politiques qui ont eu des personnages, je parlais d'un certain président qui a pris 7 ans dans les dents, et ça, franchement, en tant que pénitentiaire, ça ne me dégoûte pas. Pour certaines raisons, bien sûr, parce qu'il y avait eu des financements, on va dire, occultes, pour ne pas dire étrangers. Hein, et pendant ce temps-là, d'ailleurs, certains milliardaires français, alors j'ai du mal à... Je connais mal les milliardaires, moi, hein, excusez-moi. Donc, il y a certains milliardaires qui subventionnent le Front National, vous voyez. Je suis toujours au Front National, moi, hein, c'est la mémoire qui est forte. Le Rassemblement National pour soutenir le Rassemblement National, alors que c'est interdit en France. Donc ce monsieur, il est convoqué par une commission parlementaire et il refuse d'y aller. C'est 1 an de prison, 7 500 € d'amende. J'attends toujours. J'attends toujours. Alors, il y en a d'autres qui, par contre, mettent en cause la justice française. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Ils ne sont pas contents. Quand ils sont coupables, ils sont condamnés. Excusez-moi, j'en ai connu quelques-uns. 27 ans de pénitentiaire, ça va. Et à la limite, ceux que j'ai vus, a priori, ils étaient coupables. Hein. Bon, elle ne fera pas de prison, hein, rassurez-vous. Hein. Au-dessus de 70 ans, quand on n'a pas son bracelet électronique, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie de militant. Hein. Je pense que c'est ça, non hein. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples pour dire, mais que c'est pas tout n'est pas négatif. Si vous êtes ici présent aujourd'hui, c'est aussi parce que tout simplement il faut réagir. Et réagir, c'est lutter. Je vous remercie. Bien, merci pour les intervenants. J'aimerais dire 2-3 mots et avoir une pensée toute particulière à nos 2 camarades de la CGT qui viennent de nous quitter cette année. Jacques, c'était en fin d'année dernière, Jacques Crocora, que vous avez pour la plupart bien connu, et un grand camarade aussi, Louis Teneblia, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai une pensée particulière, la CGT a une pensée particulière pour eux. Et je profite aussi de cet instant d'hommage. Je reviens aussi et j'associe Aboubacar Cissé qui a été assassiné dans un lieu de culte dernièrement. Mais tout particulièrement, nous dénonçons à la CGT tous les crimes de sang, quel que soit l'endroit de culte, quel que soit l'endroit public, pour des intérêts, pour des idéologies que nous condamnons chaque jour. Merci de votre attention. Oui, et j'ai oublié une camarade aussi. Merci Dominique de me le rappeler. Malheureusement, tous les mois on subit la perte d'un camarade, André Dumont, qui travaillait à la sécurité sociale et qui a été une grande militante de la CGT. Merci Dominique de me l'avoir rappelé. Maintenant nous allons donc partir en manifestation jusque la place d'Armes. Et ensuite, pour ceux qui le désirent, nous, les principaux responsables, nous allons nous rendre à Aniche, parce qu'il y a également un cortège à Aniche pour le 1er mai. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un bon 1er mai. Et si vous faites le pont, un bon week-end.
Bonjour. Ça va bien? Si jamais ça saute à cause de la musique, je relance aussi vite. Hein. On évite de censurer. Et désolé si je réponds pas, je regarde devant moi. Le son il est bon, ça va Stéphie? Ça va aller vite, il n'y a pas foulé, on va pas loin. Eux ils s'en vont sur une autre manif après. Ça c'est de la voiture. On s'attaque à la justice. La pénitentiaire, c'est la justice aussi. Ouais, ouais. En fait, je suis retraité du ministère de la Justice. D'accord. J'ai 27 ans pénitentiaire. Pas trop dur. Je suis pas vivant. Hein. Mais c'est vrai que les plus gros sont pas en prison. Nous on fait un centième, on y est. Je dis rien. On fait juste un centième, on y va nous. Merci Stéphie. Bon, je répète, si ça saute, je reviens. C'est dû à la musique. Là, normalement, Sandrine doit me rejoindre entre deux postes. Ça, elle fera de la photo. Bonjour. Estimation comme ça à l'arrache, je sais même pas si on est 200, tu vois, je sais pas. J'arrive pas à estimer comme ça, ils sont... Mais bon. Allez, on avance. Salut Gabriel, salut Christiane. Maire de Douai là. Monsieur Salis, pitié pas voter une motion de censure. Ouais, c'est ça, un petit 150 à 200, pas plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave, en plus dans 10 minutes c'est déjà fini. Hein. Ils s'en vont sur une autre manif les gens là. C'est juste la musique qui me fait chier, j'ai peur de sauter. Le live sera téléchargé, je le remettrai sur YouTube parce que Facebook supprime tous les lives. Je suis marié. Ça va? Ouais. Allez le gros toutou là.
Non, non, on remonte jusque la place d'Armes et ils s'en vont sur Aniche. Et moi, j'y vais pas là-bas, j'ai pas envie. Je vais attendre ma pelouse après. Jamais tu vois que ça bug, je t'ai fait, dis-le moi. Avec la musique, on sait jamais. Bon, c'est la Soubise. Moi, je fais de la photo en même temps. Bon, je vais les laisser passer un peu, sinon dans 5 minutes j'ai fini. Bouge plus, bouge plus. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ou alors on fait un Facebook.
faites attention, j'ai un appareil photo qui fait des photos à travers les vêtements. N'importe quoi. Tu es là? Je t'ai vu? La Sandrine qui est juste là. À quelle heure? Midi 45. Bon, je vais là-bas. Allez, venez entre deux postes, comme ça j'ai repère en voiture avec toi. Ça m'étonne, ça m'a pas fait sauter la musique. Bloqué. J'arrive pas à baisser les plots, c'est machin électrique. Ah voilà. Il y en a que deux, j'en ai vu que deux de gilets jaunes. Il y a Thérèse et puis un autre que j'ai vu. Elle est juste là, Thérèse. C'est elle, la coupable c'est elle. Bon, je tourne autour d'eux pour faire style le cas du monde.
Allez, envoyer des cœurs pour les futurs mariés, là. Faut envoyer plein de cœurs. Je comprends, je suis passé par là, je comprends. Non, non, il n'y a pas fou là. Voilà. Bon, après, ça reste doué, hein, c'est petit, hein, c'est pas grave. C'est ce que je disais, il n'y a que 2 gilets jaunes. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. On va l'embêter Patricia 2 minutes. Ça va bien? Ça va, Jacques? Ah, je suis contente de te voir. Eh, fais-moi une belle photo avec Cyril. Ouais. Il est où? Il est là, il est là. Ah, fais-nous une belle. Ouais. Attends, sur la place, il y aura plein. Ouais, sur la place, On a fait sur la place une fois. Ça marche. Ça va, tu vas bien? Ouais, je m'en remets tout seul. Ouais. Ah, on est contente de moi, je suis contente de te voir. Ah, moi, les têtes familières, je suis toujours heureuse. Hein. Ah, Cyril, ici. Ah ouais? Il y a des têtes qui font plus. Bon, alors, t'as compris le truc? Ah ouais? C'est bon. J'allais dire un coucou. La connexion elle ralentit ici, c'est normal sur la place, il n'y a pas beaucoup de connexion. Moi, je pourrais parler de ça. Nous, c'est même famille, garde la France insoumise devant. Ah, on va faire une photo ensemble. Tu sais combien qu'on est d'insoumis là? On est une trentaine. Tout le monde est corps éparpillé parce qu'ils sont pas ici. Et il est où le RN? Ah non. Je sais pas. Les pères à Bretagne. On avait vu une affiche, je te la partage. Collège à Cyril, et vous savez quoi? Puis en dessous, il y avait des papiers, Je crois que je l'ai vu ça. des voleurs. C'était un frais-marée. Hein. D'accord, je crois que je l'ai vu. C'était un frais-marée. Bon, hier, on a été là. Ah. Bon, j'ai perdu pas de Sur les réseaux, c'est un film. On chante devant les insoumis. Fais exprès, hein. Ça va. Ça va bien les gens? Bon voilà, on est arrivé à Place d'Hermes. Ça a été du rapide, mais au moins on était là, quoi, voilà. C'est pas grave, j'habite juste à côté. En fin de compte, maintenant le Facebook il laisse les lives en ligne pendant 30 jours, puis après il les supprime. C'est pour ça que je les télécharge et je mets tout sur la chaîne YouTube. Bon, moi j'ai perdu Sandrine, pourtant il n'y a pas foule. Vous voyez comment c'est moche? Moi j'aime pas, je trouve ça moche les jets d'eau là. Les couleurs, tout, je trouve ça moche. Notre joli beffroi là-bas. Coucou Evelyne.
Moi, je crois que j'ai été censuré pour la musique. Regarde, il y en a un qui est à pied nus là-bas. Attends. Qu'est-ce qu'il faut à pied nus? Il est à pied nus, hein. Attends, où tu passais? Il est là quelque part. Ah merde, il est à pied nus, là. Ah, là-bas, j'ai vu, ouais. Là-bas. Ils sont fous, les gens. Moi, j'ai d'avoir une censure pour la musique, donc le live, il risque de sauter. Bah ouais, ça a coupé, j'ai dû relancer et c'était écrit qu'il y avait de la musique. Donc tout de suite en rentrant, je vais le télécharger et le mettre sur YouTube avant qu'il soit enlevé. Et encore un coup. Bah je vais couper l'autre parce que sinon ils vont me le supprimer complètement. De toute façon là je suis arrivé, il s'arrête là, tu vois. Ouais, Stéphie, si tu m'entends, je coupe. Et merci les gens, puis à bientôt. Et je le mettrai sur YouTube le live. Ça marche, tu m'as entendu Stéphie?